Bonjour frères et sœurs, bonjour chers spectateurs, ceux qui nous suivent sur notre chaîne ce matin. Nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur par nos chants, par nos louanges, par nos cantiques, avant d'écouter la parole du Seigneur. Et avant de rentrer dans notre louange, dans notre célébration de ce matin, nous allons courber nos têtes afin de recommander ces moments au Seigneur. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin qu'il prenne la direction de toutes choses. Nous avons besoin qu'il pose sa main sur nous afin d'entrer dans sa présence ce matin. Aussi, je vais demander à notre sœur ici présente d'élever sa voix. Prions. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons être touchés par toi au travers de la louange et de ce message, Seigneur. Nous voulons que tu entres dans les cœurs, Père éternel, dans les profondeurs, Seigneur, de nos cœurs, et que tu viennes transformer les vies ce matin au nom de Jésus. Nous attendons à ce que le Saint-Esprit change les situations, change les comportements, change les caractères, au nom puissant de Jésus, pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Il me conduit aux eaux tranquilles, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Il me remplit du Saint-Esprit, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Je vous aime et vous m'aimez, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Gloire à toi Seigneur. Ta bannière sur nous Seigneur, c'est l'amour. Oh quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce. De
de leur chant, les cieux retentiront. Nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour adieu. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos portes déversent le flot. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Gloire à toi, Seigneur, pour ce merveilleux jour que nous attendons avec foi, avec joie. Oh, confie-toi en ton Sauveur. Il est l'ami fidèle. Il est avec nous sur le chemin. Il nous guide chaque jour. Il nous tient par la main. Il est fidèle. Gloire à toi. Oh, confie-toi en ton Sauveur. Il est l'ami fidèle. Et quelle que soit ta douleur, cache-toi sous son aile. Chante quand ton cœur est gai. Chante dans l'adversité tous les jours, tout le jour. Loue ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agiter, se troubler au sein de la tempête, au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous confiants, protégés, bien gardés. Louons notre berger. Il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant
soit ta douleur. Cache-toi sous son aile. Chante quand ton cœur est gai. Chante dans l'adversité tous les jours, tout le jour. Loue ton Dieu d'amour. Pourquoi s'agiter et se troubler au sein de la tempête? Au lieu de bien s'abandonner à Dieu notre retraite, à l'ombre du Tout-Puissant, reposons-nous, confiants, protégés, bien gardés. Louons notre il veut qu'on l'invoque à genoux dans toutes nos détresses. Il veut nous délivrer de tout le mal qui nous oppresse. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Il est un Dieu merveilleux, régnant sur la terre et les cieux, tout puissant, suffisant pour garder ses enfants. Combien es-tu grand, Seigneur? Tu es si merveilleux dans tout l'univers. Tu es si grand. Et nous voulons le dire ce matin, parce que tu es le grand roi. Tu es le grand roi, tu es le grand roi, créateur de toutes choses. Oh Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration. Alléluia, 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 alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, Ta gloire resplendit. l'obscurité s'enfuit, L'obscurité s'enfuit. au son de sa voix, au son de sa voix, combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous feront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, Tu es éternel. le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand,
tu es grand, Seigneur. Dieu est grand. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est glorieux. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien tu es grand, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Unique dans ta majesté. Alléluia. Tu peux dire quelque chose. Tu peux dire combien Dieu est grand. Tu peux dire combien il est tout puissant pour toi. Combien il est merveilleux pour toi. Il renouvelle son souffle de vie pour toi chaque jour. Il te soutient. Il est ta guérison. Il pourvoit à tes besoins. Il agit dans ta famille. Il agit dans ta vie. Alors tu peux dire combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand. Combien tu es grand, Jésus. Combien tu es grand. Oh, combien tu es grand. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Parce que tu es grand, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui ferait pour nous un chemin chaque jour. Même là où tout semble fermé, Seigneur, là où tout semble dur, là où il n'y a plus d'espoir, tu nous ouvres un chemin, Seigneur. Là où l'homme dit que c'est impossible, tu nous ouvres un chemin. Et au moment où nous ne nous attendons pas, Seigneur, tu ouvres la mer devant nous. Tu sépares la mer en deux. Et nous sommes étonnés. Et nous sommes étonnés. Parce que tu es le Dieu qui agit. Parce que tu es le Dieu qui agit. En ton temps, Seigneur, tu agis. Alléluia. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Élevons nos voix. Tu ouvres un chemin. Tu ouvres un chemin. Célèbre ce Dieu qui ouvre un chemin pour toi. Il travaille dans le secret.
Il est là tout près de toi. Il est là tout près de nous chaque jour. Au milieu du désespoir, il est là. Dans le secret, il travaille. Dans le secret, il agit. Dans le secret, il agit. Dans le secret, il agit. Il ouvre un chemin. Alléluia. Oh, Yahweh, Yahweh. Tu agis, Seigneur. Alléluia. En marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Bonjour, shalom, Bolwani, comme on dit chez nous au Gabon. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver ensemble et surtout dans le cadre de l'évangile, du culte que nous rendons à notre Dieu. Espérant que chacun de vous se porte excellemment bien ce matin, je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, qui nous a renouvelé le souffle de vie, qui nous a donné l'être et le mouvement ce jour et qui nous permet d'être dans sa présence, de continuer à fortifier votre foi et de vous bénir. Chers amis, chers frères et sœurs, chers abonnés, et vous tous qui nous suivez, si vous venez pour la première fois sur notre chaîne ADG Temple La Foi TV, ou si vous avez reçu le lien par le canal de quelqu'un d'autre, si vous êtes un habitué, je vous prie, et que si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire. Prière de vous abonner. Et pour le faire, vous savez comment le faire. Il suffit d'appuyer sur « Abonner » sur votre écran et c'est fait. Si vous voulez continuer à recevoir et suivre nos émissions, prière s'il vous plaît d'appuyer sur la cloche. Et vous recevrez une notification vous signifiant que nous sommes en ligne. Et ainsi, vous pourrez jouir des programmes sur votre chaîne désormais, ADG Temple La Foi TV, une chaîne pour notre prospérité spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous incliner, baisser nos têtes et présenter ce temps entre les mains du Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous venons devant toi nous abaisser, nous prosterner. Nous reconnaissons que tu es Dieu, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi et qu'il n'y a personne d'autre qui soit saint. L'Éternel nous fasse grâce. Seigneur, puisse chacun de nous trouver grâce devant toi ce matin. Seigneur, sanctifie nos vies. Lave-nous par le sang de l'agneau. Purifie-nous, enlève toute infirmité, toute impureté, toute saleté, toute abomination, tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous rende purs. Merci pour ton pardon, pour ta grâce, pour ta bonté. Notre Dieu, notre Père, nous te recommandons ce moment. Nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs. Seigneur, viens au nom de Jésus-Christ bénir ta parole. Oui, Seigneur, sanctifie nos cœurs pour recevoir la parole de vie, la sémence de vie, la parole créatrice, la parole de la régénération.
La parole qui sanctifie, la parole de la vie. Seigneur, bénis ta parole. Oui, qu'elle nous apporte la vie. Parle à un homme, parle à une femme. Adresse-toi à quelqu'un, Seigneur. Redresse la vie de quelqu'un. Ramène quelqu'un à toi, Seigneur. Oh Seigneur, encourage une personne. Au nom puissant de Jésus. Éternel, déploie ta grâce. Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Comme il est dit, envoie ta parole pour guérir nos vies, pour guérir nos cœurs. Se manifeste ta puissance, que ta parole régénère la vie, qu'elle soit une lampe, une lumière pour nous ce jour, Seigneur. Merci de booster la foi de quelqu'un une fois de plus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous levons contre l'opposition qui vient pour nous distraire, qui vient pour arracher ce que tu sèmes. Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus l'action des ténèbres. Par l'autorité du nom de Jésus, nous renversons les forteresses de l'ennemi. Seigneur, bénis ta parole, bénis chaque personne dans sa maison, là où chaque famille est assemblée. Nous prions que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Seigneur, conduise toutes choses et que l'atmosphère dans chaque maison, dans chaque endroit où se trouvent tes enfants, où nous sommes suivis. Nous prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit contrôle maintenant et domine dans ce lieu-là. Merci Père de disposer nos cœurs. Merci Seigneur de nous bénir. Merci de nous faire grâce. Que la gloire, la grandeur, la majesté, l'honneur te reviennent à toi seul. Seigneur, je m'incline devant toi et je demande ta faveur. Accorde-moi, Seigneur, ta faveur. Une langue dite exercée, une parole dite à propos. Seigneur, merci de parler à ton peuple. Merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, bonjour. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Ésaïe. Dans son chapitre 43, nous lirons à partir du verset 10. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 43, à partir du verset 10. Ce jusqu'au verset 19. Parce que tu es l'Éternel Dieu. Parce que tu es celui qui fait des miracles. Donc, prenons nos Bibles et lisons. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 43, versets 10 à 19. Voici ce qui est écrit. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, et qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, merci parce que c'est toi qui bénis. Que cette parole nous fasse du bien, Père. Gloire à toi qui agis. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Chers amis, c'est le prophète qui nous parle. Et cette histoire est formidable. Laissez-moi, il nous est raconté une histoire, cette histoire qu'un survivant
après un naufrage, il s'est retrouvé sur une épave et il a été poussé jusque dans une île inhabitée. Il était seul. Il a pu rassembler les quelques effets qu'il avait pu avoir et il a réussi à construire une hutte dans laquelle il a habité. Au bout d'un moment, il était là. Et il scrutait chaque jour l'horizon pour voir s'il n'y avait pas un bateau qui passerait pour le sauver. Avec toute l'anxiété qu'il avait. Et jour après jour, il recommençait. Et un jour, pendant qu'il était parti pour chercher de la nourriture dans la brousse, dans la forêt, quand il revient, il tombe face à quoi? À un feu qui brûlait sa hutte. Oh, malheur, le pire est arrivé. Semblait-il dire, le pire est arrivé, c'est pas possible. La hutte a totalement brûlé. Il s'est dit, c'est fini, je suis perdu, je suis foutu. Mais en réalité, cette maison ou bien cette hutte avait brûlé pour son bien, ne le sachant pas. Parce que le lendemain, pendant qu'il était là, quand il ouvre les yeux, il regarde, c'est un navire qui arrive. Et des gens descendent de ce navire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Le capitaine dit, ah, nos vies sont entre les mains de Dieu. Il dit, parce que j'ai regardé, nous avons vu ton signal, le signal de la fumée que tu as fait monter. Voyez-vous, nos vies sont vraiment entre les mains de Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, selon Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Oui, les amis. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Romains 8, verset 28. Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que cet homme pensait qu'il était perdu. Il pensait qu'il était foutu quand sa hutte a brûlé. Mais c'est quelque chose que Dieu a utilisé pour que cette hutte brûle. Et la fumée qui est montée a été un signal pour le navire qui était très loin et qui ne voyait pas. Dans notre pèlerinage ici-bas, dans notre marche ici-bas, nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Des montagnes, par moments qui se dressent sur notre chemin, des montagnes qui semblent devenir jour après jour très hautes. Vraiment, c'est comme si ces montagnes grandissaient. De jour en jour, elles deviennent très hautes. Et là, elles se dressent sur notre chemin, on ne sait comment faire pour les traverser. Et elles ont des sommets pratiquement inatteignables. On se dit, que faire? Que faire? Nous sommes confrontés par moments à des vallées qui semblent perfides, que nous sommes submergés par moments par la peur. On se dit, comment y descendre? Et par moments, le chemin sur lequel nous marchons peut devenir si dangereux que nous nous disons impossible d'avancer à cause de la peur. Il n'y a pas de lueur d'espoir à l'horizon. Certainement, nous sommes arrivés au point où nous avons envie de jeter l'éponge, de tout abandonner, de dire je ne veux plus. Combien d'entre nous sommes arrivés déjà à ce point de se dire je suis fatigué, je suis lassé, ça n'est assez. Ces expressions qui semblent simples peut-être pour certains, mais c'est des expressions avec beaucoup de sens, qui ont beaucoup de sens. Et ce n'est pas parce que peut-être quelqu'un ne pleure pas, mais par moments quand on déclare ce genre de choses, ces expressions sont pleines de sens. Oui, elles sont pleines de sens. Elles traduisent l'exaspération, un sentiment d'abandon, un sentiment où on se dit peut-être que je n'ai pas ma place auprès de Dieu, où on se dit que Dieu aime peut-être d'autres personnes plus que moi. Mais les amis, si nous sommes fatigués, si nous sommes lassés, si nous sommes déprimés, si nous commençons à sentir que le chemin est difficile, le pèlerinage est compliqué et que les choses deviennent impossibles, alors, chers amis, ce matin, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Une nouvelle qui va peut-être amener du baume dans votre cœur. Une nouvelle excellente.
notre Dieu, votre Dieu, ton Dieu, celui que tu as choisi de servir, que nous avons décidé de servir, ce Dieu-là est capable de frayer un chemin là où il semble impossible d'avoir un chemin. Oui, il ouvre un chemin là où il n'y a point de chemin. Ce Dieu-là, notre Seigneur, oui, Dieu n'oublie personne. Je peux le dire avec confiance, que même lorsque vous sentez que Dieu est loin de vous, que le plafond est sur votre tête, que vous ne pouvez plus avancer, que tout est bloqué, que la cime de la montagne est tellement haute qu'on ne peut même pas contourner, que les vallées sont dangereuses, que les chemins sont compliqués, effrayants. Sachez une chose, Dieu n'oublie personne, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dans Ésaïe 49, au verset 14 et 15, il est écrit ce qui suit. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et Dieu de répondre, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, c'est-à-dire l'Éternel, je ne t'oublierai point. Dieu dit que même si une femme réussit à oublier, déjà que c'est quasiment impossible, mais lui, il dit qu'il n'oubliera jamais, il n'abandonnera jamais, il ne laissera jamais tomber son enfant, parce qu'il est un père responsable. Dans ta situation, la situation qui est la tienne, que Dieu connaît, que Dieu voit, si tu penses qu'il n'y a plus de voie de sortie, tu te dis c'est impossible, rappelle-toi que ce Dieu que tu as choisi de servir, l'Éternel des armées, est le Dieu qui ferait un chemin là où il semble impossible d'ouvrir un chemin. Parce qu'il est capable de ces choses-là, il est capable de le faire. Tu te dis je suis bloqué, je suis au bout du rouleau, il n'y a plus rien à faire. Mais il est capable d'en créer un chemin, de créer une voie de sortie, parce qu'il est Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, nous découvrons l'histoire du peuple d'Israël dans la première partie de l'Ancien Testament, le Pentateuque, comme dans les livres historiques. Nous découvrons, et surtout dans le Pentateuque, nous voyons des histoires combien édifiantes. Le parcours d'Israël au travers du désert, nous voyons comment Dieu a secouru son peuple, les fils de Jacob à plusieurs reprises, tout au long de l'histoire d'Israël. Non seulement dans le Pentateuque, mais aussi dans le livre de Josué, dans le livre de Juges. Nous voyons comment Dieu a souvent frayé un chemin pour les fils d'Israël. Il a toujours ouvert un chemin. Quand tout était bloqué, tout était impossible, Dieu frayait un chemin. Il ouvrait une voie là où c'était impossible de trouver une voie. Oui, Dieu frayait un chemin. Vous savez, nous avons l'habitude de chanter ce chant. Dieu ouvre un chemin. Ce chant qui nous vient de Don Moen, qui dit « God will make a way ». Mais l'histoire, ce qui amène cet homme à interpréter ou à chanter, c'est que Don Moen avait appris que son jeune neveu avait été tué dans un accident de voiture. Il en avait tellement été affecté qu'il cherchait à consoler les membres de sa famille. Il voulait aider, réconforter sa famille dans ce deuil. Alors il luttait déjà lui-même avec ses propres chagrins, ses propres problèmes, ces montagnes qui étaient là. Il va se mettre à prier. Et en priant, il va lire dans Ésaïe 43 que nous avons lu tout à l'heure. Et là, il va demander à Dieu de lui donner quelque chose, ce qui apporterait de l'espoir à sa famille. Et au milieu de cette situation désespérée, pendant qu'il priait, les mots « Dieu ouvre un chemin ». Là où il n'y a point de chemin vont apparaître. God will make a way where there seems to be no way. Vont apparaître en lui, dans son esprit.
Et il va commencer à encourager sa famille et encourager même ses amis. Et pendant un temps, cette chanson est restée un message privé pour sa famille. Mais lentement, elle a commencé à être partagée à d'autres jusqu'à ce qu'ils la mettent devant tout le monde pour que nous puissions tous en bénéficier et en être fortifiés. Voyez-vous, dans cette situation difficile, Dieu a parlé à son serviteur qui a pu reconforter les autres en disant « Dieu fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin, parce que ton Dieu, le Dieu que tu sers, n'est pas un Dieu qui est accablé, qui peut se retrouver dans une position d'impossibilité, mais il ouvre des chemins. » Dans le passage que nous avons lu au début, dans ce chapitre 43, nous avons vu que l'Éternel parle à son peuple. Il leur fait comprendre, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi, je suis l'unique Dieu. Avant moi, il n'y en a pas eu. Après moi, il n'y en aura point, parce que je suis au commencement, je suis le commencement et je suis la fin. Il est l'alpha et l'oméga, nous le savons tous. Et il n'a pas d'égal. Quand il décide, personne ne s'y oppose, parce qu'il est Dieu. Il dit à son peuple, il dit, je suis le sauveur. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Dieu te dit qu'il est le sauveur. Il est ton sauveur. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite pour chercher un sauveur. Tu as déjà trouvé un sauveur, c'est l'Éternel. C'est vrai que peut-être dans ta vie, en ce moment, il y a des montagnes. Mais sache une chose. N'oublie jamais ça. Que quand Dieu se lève, la Bible dit que quand Dieu se lèvera, même les montagnes vont prendre la fuite. Les montagnes vont chercher à trouver un endroit pour aller se cacher devant l'Éternel. Oui, notre Dieu est redoutable. Il ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Il rassure son peuple en disant qu'il va mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce Dieu-là est capable de toutes ces choses-là. Il ouvre, il fraye un chemin. Dieu est le Dieu de la délivrance, le Dieu qui secourt, le Dieu qui est tout puissant. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Quand tu es en détresse, il dit, invoque-moi, je te délivrerai. Sa main n'est ni courte, ni faible pour secourir celui qui est dans le besoin. Sa main est toute puissante. Et sa puissance est illimitée, où que tu sois. Quelle que soit la difficulté, Dieu intervient toujours. Parce qu'il est là. Il est un Père. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Et il est prêt à te secourir, à t'aider. Quel que soit le problème dans lequel tu es, tu te dis certainement, mon problème n'a pas de solution. Mon problème est grand. Mon problème est terrible. Mon problème dure. Mon problème est compliqué, mais sache une chose. Le Dieu que tu pries dit une chose, il dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il t'invite à recommander ton sort, c'est-à-dire prie Dieu, cherche Dieu, invoque-le. Il dit recommande ton sort. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais ça veut dire prie. Aie foi en Dieu, fais confiance à Dieu, mets en lui ta confiance. Et la Bible dit, et il agira. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Va vers Dieu, fais connaître tes problèmes à Dieu et il agira. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait des choses incroyables, les amis. Ton problème a une solution. Ton problème peut trouver une solution, sache-le. Regardons dans la Bible. Il nous est dit que le peuple d'Israël était dans le désert. Marchant dans le désert, et il se retrouve soudainement face à une situation compliquée. Il se retrouve face à la mer Rouge. Cette grande mer qui était devant lui, impossible parce que comment traverser cette grande mer pour aller de l'autre côté? Mais tout à coup, soudainement, quand il se retourne derrière, il y avait l'armée la plus puissante du monde à cette époque, l'armée d'Égypte, qui venait pour combattre contre
et pour détruire ce peuple qui n'était pas un peuple guerrier à cette époque-là, qui n'était pas des hommes de guerre. Là, dans cette impossibilité, devant, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est quoi? C'est l'armée égyptienne. Mais que fait ton Dieu, ce Dieu dont je te parle? Le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas. Il ouvre une voie là où il semble impossible d'ouvrir une voie. Et il va décider de faire quelque chose d'incroyable. C'est dans la mer, il ouvre un chemin sur la mer. Il fend la mer s'ouvre et il ferait un chemin pour le peuple d'Israël. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Là où c'était impossible, Dieu ferait un chemin. Pour toi aussi, il peut frayer un chemin. Ne te dis pas que je suis quasiment foutu, perdu. Regardez une autre histoire. Vous connaissez cette histoire de la femme prise en flagrant délit, selon ceux qui l'ont amenée à Jésus. Ils ont dit, cette femme a été prise en flagrant délit, Jésus. Et la loi juive, la loi de Moïse disait que quand quelqu'un était pris en flagrant délit, il fallait lapider cette personne. Donc il n'y avait aucune solution pour elle. Il fallait lapider. Mais ils ne l'ont pas lapidé depuis lorsqu'ils l'ont arrêté, ils l'ont amené à Jésus. Ils viennent, ils arrivent à côté de Jésus, ils disent, voilà Jésus, toi tu nous enseignes, c'est bien, mais là regarde, la loi dit que on ne peut pas violer la loi. On l'a prise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, toi tu dis quoi? Dans cette situation où elle avait le dos au mur, là où ceux qui devaient finir avec, qui voulaient soi-disant obéir à la loi, exécuter la loi, accomplir la loi, avaient déjà dans leurs mains des cailloux, des pierres, pour lapider, pour tuer cette femme, parce qu'elle avait commis un acte infâme en Israël. Et là, Jésus s'abaisse. Il commence à écrire, la Bible dit qu'il écrit au sol. Et il continue, il insiste, parce qu'il se disait qu'ils avaient là, ils n'avaient pas de manière, il n'y avait plus de solution pour cette femme. Et soudainement, Dieu ferait un chemin, là où il n'y a pas de chemin, là où tout était impossible. Il dit à ces hommes-là, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Oh! Quand ils ont entendu cette déclaration de Jésus, la Bible dit que du plus grand au plus petit, chacun a jeté son caillou, chacun a déposé cette arme-là, il a tourné le dos, il est rentré chez lui. Oui, mon frère, même si, ma soeur, si tu es dans la situation de cette dame, coincée, la loi te condamne, tu es là coincé, tu n'as plus de solution. Sache une chose, ton Dieu ferait un chemin. Il ouvre un chemin, il ouvre une voie. Quand tu ne vois que tout est perdu, espère en Dieu. Prenons l'exemple du fou dans le pays des Gadaréniens. La Bible dit que cet homme vivait dans les sépulcres, dans les cimetières. Personne ne pouvait le contrôler. Personne. Oh, les gens avaient tenté de le lier. Il mettait des chaînes, il cassait. Parce que les démons qui étaient en lui étaient tellement violents que même les chaînes ne résistaient plus. Il les bousillait, il les détruisait. Oui, car souvent, dit la Bible, il avait eu des fers aux pieds. Des fers, hein. Il avait été lié de chaînes. Non seulement on le mettait des fers, on liait des chaînes, mais il arrivait à casser et les chaînes et tout fer qu'on mettait autour de lui. Parce qu'il arrivait à rompre les chaînes et briser les fers, dit la Bible. Et personne n'avait la force de le dompter. Et la famille l'avait abandonné, il vivait dans les cimetières. C'était là-bas. Et il passait le temps à prendre des cailloux et à se blesser. Il n'y avait plus de solution pour cet homme. On dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais le Dieu vivant est vrai, l'Éternel des armées, celui qui règne dans les cieux, celui qui est tout-puissant, celui qui est glorieux, celui quand un homme et une femme
est coincé et qu'il regarde autour de lui, il n'y a point de chemin par lequel il va s'échapper. Dieu fraye un chemin, il ouvre une voie, il ouvre une porte qui semblait être fermée. Dans un endroit, on disait c'est impossible, il ne peut pas avoir une porte ici. Mais lui, il crée la voie. Et il a créé la voie pour cet homme. Jésus s'est pointé. Et il a dit, à mon nom, démons sortez, et les démons sont sortis. Et cet homme, la Bible dit, a retrouvé son bon sens. Inimaginable dans le pays des Gadaréniens. Inimaginable. C'était pas possible. Mais la Bible dit que Jésus est passé par là. Il a ouvert une porte. Voyez-vous, nous avons l'exemple de Pierre. Il est jeté en prison par Hérode Agrippa. Il le jette en prison après avoir tué Jacques, le frère de Jean. Il met à mort Jacques, et comme le peuple était content, il s'est dit, ah voilà, je vais me faire une bonne réputation auprès du peuple. Alors il met Pierre en prison, les amis. Mais il ne le jette pas seulement en prison, il est dit qu'il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. C'est-à-dire que chaque escouade, c'était un groupe de 4 personnes, ce qui faisait 16 soldats pour veiller sur seulement cet homme qui n'était même pas armé, qui était un simple pêcheur. Il fallait le garder. Parce qu'il avait l'intention de le faire paraître devant le peuple. Et voyez-vous, malgré qu'il fût dans la cellule, la Bible dit ceci. Pierre était lié de 2 chaînes. Pas une seule chaîne. Pierre était lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Il a les escouades, les 16 soldats. En plus, dans sa cellule, il dormait entre 2 soldats. Et il avait des chaînes aux mains et aux pieds, il était lié. Nous voyons ici que après ça, malgré ces soldats, il y avait encore des sentinelles à la porte de la prison qui veillaient. C'est-à-dire la sécurité absolue ne pouvait pas s'échapper parce que dès que la Pâque serait passée, on devait l'exécuter. Après la Pâque, on dit le lendemain, là, il devait être exécuté, être mis à mort. Dans cette situation sans solution, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Dieu a envoyé un ange. Un ange est descendu du ciel. Oui, là où il n'y avait plus de solution. Oui, parce que là où il n'y avait plus de chemin, là où toutes les portes étaient fermées, Dieu va ouvrir une porte. Il envoie un ange. Et cet ange vient. Il rentre dans la prison. Il aveugle ceux qui étaient les soldats qui gardaient la prison à l'entrée. Il aveugle tous les autres 16 qui formaient ces 4 escouades. Il frappe d'aveuglement, de tourdissement, les 2 qui dormaient autour de lui. Il brise les chaînes de Pierre. Les chaînes tombent et Pierre sort. Et à chaque étape, quand il passait, aucun soldat ne l'a vu. Pourtant, il pouvait les voir. Même lui-même, il s'est dit, non, je suis dans un rêve, je rêve, c'est un songe. Non. Quand ton Dieu veut t'ouvrir un chemin, il ouvre un chemin. Fais connaître ton problème et Dieu t'ouvrira un chemin. Oui, les amis, il y a bien d'autres exemples comme ça dans la Bible. Où Dieu a frayé un chemin, où Dieu a ouvert une voie, une porte, là où tout semblait impossible. Il y a bien d'autres exemples, disais-je. Paul et Silas, au fond d'une cellule, là-bas aussi gardés en pleine ténèbres. Mais Dieu va susciter un tremblement de terre. Circoncien, les amis. Toute la ville n'avait pas connu le tremblement, seulement la prison. Paul, au fond, là on l'a mis, peut-être c'était au cachot. Quand le geôlier a vu que tout était cassé, peut-être que les prisonniers avaient fui, il a voulu se donner la mort. Paul a dit, ne te tue pas. Et finalement, Dieu a frayé un chemin. Paul et Silas furent libérés. La femme atteinte de la perte de sang. Elle a vu tous les médecins. 12 années de sa vie. Elle était persona non grata. En Israël, quand quelqu'un était dans cette situation, elle marchait à part. Elle n'habitait pas avec les autres. Elle ne pouvait pas s'asseoir ou toucher les choses. Elle ne pouvait pas toucher une assiette et quelqu'un doit toucher ça parce que tout devenait impur. Elle ne pouvait pas s'asseoir à un endroit, l'endroit devenait impur. 12 ans comme ça. 12 ans de calvaire, de misère. Elle se retrouvait dans cette situation-là. Mais la Bible dit que
Elle s'est dit, si je pouvais toucher le vêtement de Jésus. Et là, Dieu va frayer un chemin pour qu'elle sorte de cette spirale de malheur, de souffrance, de douleur. Qu'elle sorte de là. Dieu ouvre une voie, elle s'en sort. Parce que le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, est capable de faire cela pour toi aussi. Crois en Jésus-Christ. Parce que ton Dieu, l'Éternel des armées, Dieu ferait un chemin. Si nous faisons confiance en Dieu, si nous l'invoquons, alors il fera un chemin. Mais si nous ne l'invoquons pas, si nous passons le temps à bavarder, à critiquer, à regarder la télévision, à être dans les réseaux sociaux, une chose est certaine, nous demeurerons dans la difficulté et les choses ne bougeront pas. Ésaïe 45 au verset 2, autant pour moi, il a dit ceci. Il dit, verset 2, il dit ceci. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les sentiers montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Oui, notre Dieu, il promet qu'il va aplanir les sentiers montueux. Il va rompre les portes d'airain. Il va briser les verrous de fer pour toi. Même si tu es condamné, tu es bloqué, ils t'ont bloqué, sache une chose, même s'ils t'ont mis dans un cadenas, ils n'ont plus de cadenas, ils ont jeté dans l'océan, sache une chose, Dieu est capable. Son feu, le feu de Dieu n'est pas arrêté par l'eau. Souvenez-vous lorsque Élie a invoqué Dieu, on avait mis de l'eau sur le bois, mais le feu est venu, le feu a ignoré la présence de l'eau, le feu est allé à brûler le bois, parce que ton Dieu en est capable. Même l'océan ne peut pas arrêter Dieu. S'il a réussi à fendre la mer Rouge, il peut fendre la mer pour arracher ce cadenas et te délivrer, trouver une voie de sortie pour toi. Le psaume 107, verset 16 dit, « Car il a brisé les portes de rein, il a rompu les verrous de fer. » Oui, il a brisé. Il a brisé. Et il peut briser pour toi, il peut te libérer, te délivrer, te sortir de cette voie sans issue, de ce problème compliqué. Parce qu'il ferait un chemin. Ésaïe 40, verset 4 dit ceci, « Que toute vallée soit exaucée, et que toute montagne et toute colline soient apaisées, que des coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. » Ton Dieu est capable de détruire tout ça, de briser tout ça, de renverser tout cela, parce qu'il est Dieu. Je crois en notre Dieu, le Dieu des miracles. Le Dieu de l'impossible. Ton Dieu a des yeux pour voir. Il connaît ta situation. Il voit ta situation. Il sait ce qui ne va pas dans ta vie. Mais il dit, fais-moi connaître. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Tu te dis peut-être que Dieu m'a oublié. Non, il n'oublie personne. Ton Dieu a des oreilles pour entendre les prières. Pas seulement les craintes, et pas seulement les plaintes, les murmures. Non, Dieu a des oreilles pour entendre ta prière. Il veut écouter ta prière. Il veut chaque jour t'entendre parler. Prie ton Dieu. La Bible dit qu'il est compatissant. Donc ton Dieu a un cœur compatissant, plein de compassion pour te faire miséricorde, pour briser les chaînes dans ta vie, pour ouvrir des portes qui sont fermées, pour frayer des chemins lorsque tout est impossible. Quand l'ennemi t'encercle de l'avant, derrière, de chaque côté, il va fendre la mer pour toi. Il fendra la mer pour toi. La mer sera fendue et tu passeras. Parce qu'il est la solution de l'humanité. Oui. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, déclare le Seigneur. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Non, Dieu est avec toi. Ton Dieu, en qui tu as mis ta foi, le Dieu qui ferait un chemin là où c'est impossible, Dieu est capable de le faire. Crois en Dieu et il agira dans ta vie. Il fera des miracles pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation qui est la tienne. Je ne connais pas ton problème, mais entends ce que Dieu dit. Il fraye un chemin, il apporte la solution, il ouvre les portes fermées,
il brise les verrous de fer. Et les portes de reins sont brisées aussi. Même si tes chaînes sont grosses comment, même si on a mis des fers sur toi, même si on dit que tout est impossible pour toi, même si le décret des ténèbres a été promulgué, sache une chose, ton Dieu fera un chemin et il te délivrera. Ne te décourage pas, même si la cime des montagnes sur ton chemin semble chaque jour plus haut, plus haut, plus haut, mais sache une chose, ne regarde pas à la hauteur de ces montagnes. Ne regarde pas combien grosses sont ces montagnes. Sache une chose, quand ton Dieu se lève, même les montagnes prendront la fuite. Tes problèmes trouveront une solution parce que l'Éternel est ton Dieu. Que son nom soit loué et glorifié. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu, premièrement, que chacun présente sa situation devant l'Éternel. Si tu te reconnais quelque part, présente ta situation. Présente-la devant ton Dieu. Seigneur, je te prie pour ma situation, comme celle de mon frère et ma soeur. Seigneur, tu es Dieu et entends la prière que tu adresses chacun à ce moment. Réponds à cette prière. Apporte une solution à cette prière parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es Dieu, Seigneur. Nous avons mis notre foi en toi, Seigneur. Entends le cri du cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, écoute ce qu'il te dit en ce moment. Seigneur, prête ton oreille. Seigneur, ne regarde plus à nos fautes. Fais preuve de miséricorde et de compassion envers cette personne qui te présente son problème. Parce que tu as dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Seigneur, entends le cri de chacun de tes enfants. Parce que Seigneur, par moments, on est lassé, on est fatigué. On se dit, ça n'est assez, je suis fatigué. Problème après problème. Mais nous avions peut-être oublié que tu es le Dieu qui fraye un chemin, le Dieu qui ouvre une porte, le Dieu qui brise les verrous de fer, où les portes des reins sont ouvertes parce que tu es l'Éternel des armées. Les chemins qui semblent non rassurants, Seigneur, là où il y a la mort, la vallée de l'ombre de la mort, tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous. Seigneur, je te prie, Seigneur, de soutenir et d'entendre le cri de ton fils ou de ta fille. Merci d'exaucer sa prière, merci de répondre à son cri. Seigneur, écoute son problème. Et penche-toi dessus, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Je voudrais simplement prier. Dis, si tu as besoin de prière, alors je vais te demander là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, de te tenir sur tes jambes. Lève-toi et lève les mains vers le Père. Et je vais prier pour toi. Je veux prier ce matin pour ta situation, pour ton problème. Lève-toi et lève les mains vers le Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu vois cet homme, tu vois cette femme, tu vois ce jeune homme, cette jeune fille, tu vois cette personne qui s'est levée et qui lève les mains vers toi en signe d'espoir. Ô divin Dieu, éternel des armées, Seigneur de la délivrance, Seigneur qui fraye un chemin là où il semble impossible de voir un chemin s'ouvrir. Ô Seigneur, là où les verrous de fer sont blindés, toi tu as dit tu les brises. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens briser les verrous de fer dans la vie de cet homme, de cette femme. Au nom de Jésus, je viens, j'ordonne